Bonjour. Cette semaine, à l'émission de podcast Martin s'entretient, je m'entretiens avec un homme d'affaires, un entrepreneur, un conférencier, un auteur de livres et attention, un ancien dragon. Ouh, mais ne vous inquiétez pas, je ne me ferai pas roussir les toupettes, car ce n'est pas un véritable dragon, mais seulement une émission de télévision les dragons. J'ai nommé nul autre que Monsieur François Lambert. Salut Martin, c'est François Lambert. J'espère que ça va bien. Écoute Martin, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ta proposition d'aller à ton show. Euh, J'aime pas dire non, surtout à des jeunes qui débutent. Tu sais, j'aime ça encourager, puis j'aime ça donner une chance aux gens. Mais my God, j'ai regardé ce que tu fais, puis tu sais, bon, je pourrais être politiquement correct puis te dire que ça rentre pas dans l'horaire. Euh, mais j'ai presque le goût de te dire que c'est pas fort ton affaire. Tu sais, c'est débutant, là. On va se le dire. Ouais, gênant. Mais, tu sais, c'est sûr que si j'avais eu le temps, là, j'aurais pu y aller. Bon, c'est sûr que là, en ce moment, tu sais, je fais pas grand-chose. Je suis en train de prendre un café, puis j'étire le temps, puis je procrastine sur Facebook. Donc, j'aurais eu le temps. Mais écoute, on va se reprendre, mais lâche pas. Tu sais, lâche pas, là, tu vas aller loin à un moment donné dans la vie, mais t'es pas encore là. Mais faut croire en nous. OK? Ben écoute, on se reparle, puis ben, tu peux effacer mon numéro. OK? Bye. Eh bien, il semblerait que Monsieur François Lambert, avec qui j'étais supposé m'entretenir aujourd'hui, ne sera pas présent. Euh, comme la plupart de mes invités à venir jusqu'à maintenant. Pour ne pas dire tous mes invités à venir jusqu'à maintenant. Eh bien, disons, on peut dire que si au moins il y a une qualité à mon émission de podcast qui s'intitule Martin s'entretient, eh bien, si on peut donner une qualité à cette émission, c'est que il y a de la constance. C'est constant, les invités sont absents. Voilà, monsieur François Lambert vient tout juste de me laisser un message pour me dire que ne serait pas là. Et puis, au moins, je dois admettre qu'il fait preuve d'une belle honnêteté. Brutale, mais honnête. N'essaie pas de me faire croire que il peut pas être là, pour des raisons X. Oui, il fait juste me dire que ça il tente pas d'être là parce que il trouve ça pas bon. Et puis je vais le citer là. Il qualifie le programme légendaire connu sous le nom de Martin s'entretient de débutant et même gênant. C'est ça qu'il dit dans son message. Alors voilà, des commentaires d'une brutalité douloureuse, mais honnête de sa part. Monsieur Lambert termine d'ailleurs son message en me demandant d'effacer son numéro de téléphone de mes contacts. Eh bien, j'ai une proposition à faire. Monsieur Lambert, que diriez-vous plutôt qu'à la place, j'aille crever vos pneus? Eh bien voilà, Martin. Faut pas chercher le fuck avec Martin. Parce que je connais du monde qui, eux, me connaissent pas tant que ça, mais... en tout cas, faut pas chercher le fuck avec moi. Aujourd'hui, nous recevons un genre d'entrevue nul autre que Monsieur François Lambert, qui est reconnu comme étant un homme d'affaires très prospère. Et entre autres, on l'a vu dans l'émission Les Dragons, dans l'œil du dragon, très précisément. L'émission Radio-Canada, qu'on peut voir là à Radio-Canada. Monsieur Lambert qui a quitté Les Dragons après, je crois, 3 saisons. Parce qu'il en avait plein de cul. J'imagine.
Alors, monsieur Lambert, vous êtes né à une date inconnue que j'imagine, vous voulez garder secrète pour qu'on puisse pas trop savoir quel âge vous avez. Mais selon mes estimations, vous avez quelque part entre 45 et 86. Voilà, c'est une estimation là, que je laisse assez large. Comme ça, je suis pas mal sûr de l'avoir. Je pense, d'après moi, vous n'avez pas dans la trentaine parce que vous avez quand même fait plusieurs choses dans votre vie, puis ça prend du temps à faire ça, et puis vous êtes pas mal grisonnant. Donc, j'estime, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un silver fox. Un genre de MILF, mais pour homme. C'est un genre de filth. Elle n'a pas confondre avec un fif. Quoique c'est correct là, d'être fif. Mais c'est pas ça le point. Le filth, c'est Father, I like to fuck. Un genre de sugar daddy, parce que vous avez de l'argent aussi. En tout cas, il y a bien du monde qui vous fourrait, pas mal sûr. C'est ça que j'essaie de dire. Ma question est la suivante. Vous êtes un genre de sugar daddy? Qu'est-ce que ça fait d'être un monsieur que tout le monde veut coucher avec pour de l'argent? En tout cas, moi, j'aimerais ça que ce soit pour de l'argent ou pour toute autre raison. J'aimerais ça que des gens veulent coucher avec moi. Bon, voilà, ça sonnait un petit peu comme un appel à l'aide, là, mais c'est pas ça du tout. C'est juste... je pensais ça... je disais ça comme ça. Par hasard. Alors, mais, monsieur Lambert, vous, tout jeune, vous êtes originaire de la région de l'Outaouais? Ou lorsque vous étiez tout jeune, là, vos parents ont fait l'acquisition d'une ferme dans la région de l'Outaouais? Et puis, ça répondait un peu là, à un de vos rêves de jeunesse. Là. Vous vouliez devenir éleveur de moutons quand vous étiez jeune. Eh bien, il semblerait que votre rêve d'enfance est un échec. Parce que vous avez plutôt travaillé là, en finance et toutes sortes d'autres affaires. D'ailleurs, votre carrière d'homme d'affaires a commencé très très tôt. Lorsque vous étiez jeune et que vos parents possédaient la dite ferme, vous avez commencé à élever des cailles pour vendre les œufs et faire de l'argent. Puis là, par la suite, vous avez commencé à utiliser le matériel de la ferme pour déneiger les entrées de cour de vos voisins et ainsi faire encore plus d'argent. Alors, voilà, vous avez fait beaucoup d'argent très tôt. Ou, du moins, vous vous êtes planté une première fois et ça vous a appris. On ne le sait pas trop. C'est à voir. Par la suite, vous avez poursuivi des études à l'Université du Québec en Outaouais. Et vous avez intégré là, la fonction publique fédérale. Vous avez travaillé comme analyste financier. Vous auriez pu continuer à travailler comme ça toute votre vie et avoir un bon fonds de pension, une sécurité financière, mais vous avez dit non, 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 j'en ai rien à foutre. Je vais aller à la grande ville, à Montréal, et j'avais tout risqué. Donc au début des années 2000, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Ahiva. Je ne sais pas si je la prononce bien. Ahiva, une entreprise qui se spécialise là, dans l'offre de solutions technologiques pour les centres d'appel. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Malheureusement, je comprends rien de ce que ça fait. Si vous aviez été là, vous auriez pu me déchiffrer le tout, mais bon, vous préférez boire un café et vous en colissez. Voilà. Donc, vous avez fait quand même pas mal de sous avec ça. D'ailleurs, cette compagnie-là existe toujours et je suis allé visiter le site internet de Ahiva. Site internet qui, étrangement, est uniquement en anglais. Si Pierre-Carl Pelado était là, il dirait « En français, s'il vous plaît! » Mais Pierre-Carl n'est pas là parce qu'il refuse mes invitations lui aussi. Il veut pas vraiment rien savoir de venir avec moi. D'ailleurs, peut-être, monsieur Lambert, j'ai lu que peut-être on vous verra en politique au cours des prochaines années. Vous flirtez un peu avec la CAQ. Ouais, ça me fait penser à ça, la CAQ. J'ai la misère à le dire sans le dire. C'est un rappel pour les cacacailles, en tout cas. Wouh, wouh! On a beaucoup de plaisir ici, tout seul. Moi et la caméra. Et le micro. Donc, par la suite,
Après avoir fait beaucoup de sous avec Ahiba, c'est parti une autre entreprise qui s'appelait Atelka. Donc vous avez le don de choisir des noms d'entreprises qui veulent rien dire. C'est une entreprise qui se spécialise au niveau du contact client et qui emploie la gestion des contacts clients pour des centres d'appel et des affaires de même. Voilà, ça a l'air super le fun. Par la suite, vous avez aussi participé au lancement de Impulse Capital, une entreprise de capital à risque là, où vous investissez des fonds pour partir d'autres entreprises un peu, là, puis investir dans des affaires. Ma question est la suivante. Aimeriez-vous ça, investir dans un podcast à succès? Alors voilà, on le saura pas, mais je pense que la réponse était oui. Voilà. Par la suite, vous avez un petit peu vendu là, vos entreprises. Et puis vous êtes, dans le fond, vous êtes là maintenant depuis quelques années, vous êtes un peu à la retraite, vous êtes un jeune retraité qui profitait de la vie. Vous avez d'ailleurs fait l'acquisition d'une ferme en Outaouais où vous cultivez le blé d'Inde, de l'avoine, en plus de produire votre sirop d'érable et du miel, et en plus d'élever des poulets. Ma question est la suivante. Y a-t-il quelque chose que vous faites pas, tabarnak? Non, mais c'est parce que c'est fatigant, là, du monde qui. Ça marche tout le temps leur affaire, qui partent des affaires, ça marche bien, puis qui font tout, on dirait qu'ils dorment 2 heures par nuit, puis qu'ils sont tout le temps de bonne humeur quand même, faites chier, câlisse. Voyons, je suis tombé agressif. Je m'excuse. Ça me ressemble pas d'habitude. Par la suite, lors de votre espèce de retraite, on vous a connu, le grand public du moins vous a connu comme participant à l'émission Un souper presque parfait, où vous avez été reconnu là, dans les 7 participants les plus marquants de l'émission. Comme tu vois, il n'y avait pas tant que ça là, de candidats marquants. Même pas été capable de faire un top 10. Oh, j'ai encore raté. Je m'excuse. Ça arrive souvent quand j'enregistre parce que je bois de la liqueur. Ça me fait rater du gaz, des bulles. En tout cas. On boit de la Coca-Cola aujourd'hui. On vous a beaucoup remarqué lors de votre passage à un souper presque parfait. Parce que vous pétiez de la broue avec vos bouteilles de vin. D'ailleurs, vous aviez un Pétrus 96 que vous appeliez un Pétru. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous êtes trompé volontairement dans la façon de prononcer le nom parce que vous vouliez pas avoir l'air trop péteux de broue? Vous vouliez avoir l'air d'un homme normal? Un homme du peuple, c'est ça? Alors voilà. Par la suite, on a pu vous voir, si je me trompe pas, dans les 3 premières saisons de l'émission Dans l'œil du dragon, qui est en fait une version cheap québécoise de l'émission Dragon's Dance, qui elle-même était une version cheap canadienne de Shark Tank. Voilà, vous avez investi beaucoup d'argent là, dans différentes compagnies. L'émission consistait en fait là, du monde stressé en sueur qui viennent vous présenter leurs idées. Puis là, vous autres, vous décidez si vous mettez de l'argent là-dedans ou pas. Voilà, maintenant que vous êtes à la retraite en quelque sorte, là, vous faites des conférences et puis vous avez écrit des livres. D'ailleurs, votre premier livre, c'était Apprendre à laisser, où vous décriviez votre livre là, comme étant un livre de recettes entrepreneuriales. Dans le fond, on pourrait résumer le livre en disant que vous êtes un genre de Ricardo de l'entrepreneuriat. Alors voilà, c'est un peu ça. Par la suite, vous avez également sorti un livre qui s'intitule L'entrepreneuriat. C'est difficile, point. Et là, je spécifie pour les gens qui ne savent pas, point. C'est pas point, là, parce que je le dis parce que c'est écrit point. Dans le sens que c'est pas... je dis pas les ponctuations dans les phrases, là. Je suis pas débile comme ça. On vous a également vu au Dieu de la danse, où vous avez participé avec Andréane Ammalette. Alors, les dieux de la danse, comme j'aime l'appeler, là où les stars vont pour mourir. Ça, c'est pas mal un fait divers, mais je tiens quand même à en parler parce que je trouve ça vraiment chien. Au cours, le 23 décembre dernier, donc le 23 décembre 2017, juste la veille de Noël, vous avez été cambriolé chez vous. Ici, on voit que c'est des voleurs qui
ont vraiment pas la magie de Noël dans le cœur, parce que tu peux pas faire ça. Dans un, tu peux pas voler, et deuxièmement, tu peux pas voler comme ça 2 jours avant Noël, parce que c'est super chiant. Ils ont volé pour à peu près 80 000 pièces de stock, ce qui est pas mal 4 fois tout le stock qu'il y a ici, là, chez mes parents. Les voleurs, visiblement, ils ont rien compris. Hein, ils ont volé des souliers, puis des ceintures faites sur mesure. Qui va pouvoir porter ça? À part François Lambert. C'est sur mesure pour François Lambert. Alors, petit message pour la police. On cherche quelqu'un qui a exactement la shape de François Lambert. Coup de théâtre. Également, ils vous ont volé des montres, dont une montre qui avait particulièrement une grande valeur sentimentale. C'était une montre qui était faite à partir de matériaux récupérés du Titanic. Heureusement, au moins, ils n'ont pas volé d'autres objets. Ils n'ont pas volé vos lunettes faites à partir des morceaux de Lindenberg, ni votre collier fait à partir du fuselage du vol MH370. Oh, je regarde le temps et malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Nous devons nous arrêter notre entrevue avec monsieur François Lambert, car je dois aller effacer son numéro de ma boîte vocale et aller crever ses pneus. Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue et soyez à l'affût pour la semaine prochaine, la prochaine émission de l'émission Martin s'entretient. Et restez à l'affût aussi car la saison se termine bientôt. Nous nous reverrons l'an prochain ou peut-être cet été. En tout cas,